Dédé. Allez, c'est bon. Alors, on reprend le cycle de notre étude. Si vous vous souvenez, on avait attaqué le chapitre sur le Yetzer. On avait expliqué que les tzadikim et les rechaïm sont dans des catégories un peu particulières, parce qu'il s'agisse du tzadik complet ou bien du racha complet. Ces deux-là, en réalité, ils ont tellement l'habitude de faire du bien ou de faire du mal, que leur Yetzer, Atov ou Hara, à chacun, n'a plus vraiment d'incidence. C'est-à-dire, comme on avait dit dans la Gemara, le tzaddik, il est dirigé par son Yetzer Atov. Il a tellement travaillé sur lui-même, il a tellement pris conscience des choses, il est tellement convaincu des choses, que concrètement, la Gemara affirme, c'est son Yetzer Atov qui le dirige. Tout le temps. Il s'est tellement habitué qu'il ne va pas avoir envie d'aller dans la boucherie en face pour aller acheter de la viande. C'est tellement naturel chez lui que c'est terminé, quoi. C'est son Yetzer Atov qui le dirige. Et inversement, on avait dit les Rechaïm. Les Rechaïm aussi sont dans une catégorie qui est diamétralement opposée à celle-là, puisque eux, c'est leur Yetzer Hara qui les dirige. Ils sont tellement habitués à faire le mal. Ils sont tellement loin de toute conviction, de pratique, de connaissance d'Akadosh Baruch Hu, d'accomplissement des mitzvot, que pour eux, leur Yetzer Atov, il n'a même plus la voix au chapitre. Ils ne le laissent même pas parler, ils ne l'entendent même plus, ils ne veulent même plus l'entendre. Donc eux, leur Yetzer Hara, c'est lui qui les dirige, qui les dirige. Donc le tzaddik est dirigé par son Yetzer Atov, et le rachat est dirigé par son Yetzer Hara. Instinctivement. Oui, naturellement. Ils sont tellement habitués à faire le bien ou le mal que, voilà, ils ont étouffé chacun leur Yetzer opposé. Donc le tzaddik, il a tellement fait le bien qu'il a étouffé son Yetzer Hara, et le rachat, il a tellement fait le mal qu'il a étouffé son Yetzer Atov. D'accord, il ne peut plus parler, ils n'ont plus de puissance. On dit que chez le tzaddik, le Yetzer Hara est plus fort que chez lui. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Mais, c'est vrai, vous avez raison. Mais proportionnellement justement à ce qu'il a l'habitude de faire, même si effectivement il va avoir comme ça une attaque, mais est-ce que ce Yetzer Hara là, il va les diriger? Non, je vais le contrôler. D'accord, je vais le contrôler. C'est pas lui qui me dirige. Je vais me battre contre lui, je vais le maîtriser, mais il ne me dirige pas. La Gemara elle dit Shoftan. Chez les tzadikim, Yetzer Atov, Shoftan. C'est ça qui est écrit. Que les tzadikim, c'est leur Yetzer Atov qui les dirige. Non pas qu'ils n'aient pas de Yetzer Hara. Ils en ont un, mais ils ne sont pas dirigés par leur Yetzer Hara. David ? Je veux dire, tout à l'heure, vous avez parlé des avérotes que l'on peut, par exemple, aucun de nous dans cette table ne peut s'imaginer attaquer une vieille dame et lui enlever son sac dans la rue. Ça, c'est sûr qu'aucun Yetzer Hara va nous convaincre de le faire. Donc, il y a des avérotes. Peut-être. C'est tellement loin de ce qu'on peut imaginer faire. Voilà. C'est ça. Donc, ces types de avérotes. C'est une réflexion. On va lui en trouver. Les confessions, c'est après. Hein. Non, mais ça dépend. Les confessions, c'est après l'office. Ça dépend. Il y a une session, il y a une session. Donc, j'ai les yeux de Superman pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, en réalité, il y a des types de avérotes où on peut dire que le Yetzer Hara ne peut pas attaquer sans qu'on soit tzaddik. Mais la différence avec le tzaddik, comme il a dit, c'est que le tzaddik, il a une habitude de faire que le bien, de chercher le bien constamment. Cette façon de chercher le bien constamment met un barrage et une frontière énorme au Yetzer Hara qui vient de l'attaquer. C'est qu'il est dans une dynamique de recherche du bien. C'est ça qu'il faut comprendre. Exactement. Ouais, c'est ça. Il laisse pas la porte ouverte du tout. C'est pas qu'il dans les deux sens. C'est pas qu'il n'a pas un Yetzer Hara. Les tzadikim, ils ont un Yetzer Hara très haut, très fort. Mais dès qu'ils peut-être ils oublient de faire un bien, peut-être à ce moment-là, il peut les attraper. Mais tant qu'ils sont dans une démarche de ne chercher que le bien, là, ils ne peuvent jamais les toucher. Voilà, c'est ça. Exactement, d'accord, c'est cette idée-là. Et inversement, n'oubliez pas que les principes de Torah sont très souvent aux deux extrêmes opposés. D'accord ? On dit souvent ça
Shalom Aleichem. On était inquiets. On s'est dit, il est parti, il a tout mangé tout seul. Les poulets, c'est très appétissant. Razak, Waouh, Razak. Installez-vous, installez-vous. Il n'y a pas de souci. Allez-y, dispatchez juste. Allez, messieurs. Il y a un cas, il m'a dit. Il y a des Normalement, il s'est écrit dessus. Hein, c'est écrit dessus. Ah, il a écrit en vert clair. Alain. Attends, j'ai vu. Kefta. Kefta. Sandwich Fargit, sandwich Kefta. Enfin, je suis pas sûr des lettres qui sont écrites dessus. C'est écrit en vert clair. Honnêtement, je suis pas sûr. Moi, je demande un. Ça, c'est un cas, ça c'est clair. P. Fargit. Fargit. N'oubliez pas qu'ils sont motis, messieurs, c'est des sandwichs de pain. P. Fargit. Il faut faire laver les mains, aussi. Et dans Birkat Amazon, rappelez Hanouka. S. Schnitzel. Ouais, c'est moi. Tiens. Allez, Birkat. K. Kefta. Netilat. Allez, Kefta. Kefta. Fargit. Fargit. Victor, je vous ai pris 5 aujourd'hui. Fargit. Fargit. Il y a plus de Kefta là. Je sais pas, ça n'a pas été possible de jeter un. C'était trop tard. Désolé. C'était déjà parti. C'était déjà dans les tuyaux. Je suis pas sûr de la lettre. Il faudrait juste ouvrir, regarder ce que c'est. En tout cas, Fargit, ça c'est Fargit. Moi, j'ai des Fargit en plus. Fargit. Oh là là, tu parles et ça se fait, c'est beau. Netilat, allez. Allez, installez-vous, messieurs, installez-vous. Allez, messieurs, moi, je mange pas de pain. Netilat, Yadaïm. Ah, Allez, Victor, voilà. Je mange pas de pain. Zimoun. Voilà votre fils, Victor. Allez, Bété Avon. Il était avant. Bon appétit, les amis. C'est joli qu'il ait monté qu'on ait perdu toutes les voix. Amen. Amen. Allez, installez-vous. La Nishtana, il y en a d'autres, Nicolas Lévesque. Comment on dit ça avant? Ah. Une frite, il y a une frite qui traîne là? Il y en a. Il y en a une pour moi. Non, la tienne elle est dedans. Et c'est fini, il est parti. La tienne elle est dedans. Une deuxième. C'est incorporé. C'est pas mal ça. Tu as fait Netilat, t'en as un? Bah non, attends. Ah bah, vas-y. C'est pas mal ça. C'est bien servi. Pas mal. Plateau. Ouais, plateau repas. D'accord, moi j'aime pas tellement. Avec salade et Qu'est-ce tout. qu'il y a comme en dehors de ça? Il y a soit ça, soit kefta, soit schnitzel. C'est quoi ça? C'est du Ça c'est pargit, c'est poulet. C'est beau ça. C'est la meilleure partie du poulet. Absolument. Fargit. Allez, c'est bon? C'est bon, on reprend? Vous pouvez manger, ça dérange pas le rabbin de faire le tour. Allez, mettez à mode. Allez, on y va. Donc, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que ce qu'on vient d'expliquer pour le tzaddik, c'est exactement pareil, dans l'autre sens, pour le rachat. D'accord? Et on le dit souvent dans la Torah, Zé, Léoumatzé. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé une force positive sur terre, il a forcément créé la force qui correspond dans le négatif. D'accord? Toujours. Et pour le Benoni? Ah, on y arrive. Le Benoni, c'est juste après. Là, pour l'instant, c'est pour ça que là, c'est les cas faciles, entre guillemets. Le tzaddik et le rachat, c'est les cas les plus simples, les plus faciles. Le tzaddik, il est tzaddik. Le rachat, il est au fond du trou, d'accord? Et il a même pas il est même pas conscient qu'il faut sortir du trou, d'accord? Donc, on va dire cela, malheureusement ou heureusement, dans chacun pour le mot qui convient, d'accord? Eh bien, le tzaddik, il est bien placé. Le rachat, il est mal placé. Chacun est dirigé par son yetzer. Donc, le tzaddik par son yetzer atov, le rachat par son yetzer hara. Et on avait dit une chose importante sur le rachat. On a dit, mais quoi? Mais le rachat, quoi? C'est un méchant. C'est un méchant, quoi? Il n'ouvre pas les yeux, il n'est pas conscient. Et on avait rapporté ce verset dans Michelet, qui est un verset très, très fort. On nous dit, Derer ish kesil yachar berenav. Derer ish kesil
Yachar Berenav. Le chemin d'un homme sans... Sot. Ouais, un homme sot, Ici, lui semble être droit à ses yeux. évidemment. C'est ça le vrai problème. Ben oui. C'est que lui, si tu lui poses la question, très souvent il va te dire mais je fais rien de mal, enfin voilà, je vis comme ça, c'est mes habitudes, c'est ma façon d'être. D'accord, Yachar Benav à mes yeux, ça me semble bien. Va prendre un méchant. D'accord, il dit mais pourquoi t'es méchant? Il dit mais à mes yeux, ça me semble être juste ce que je suis en train de faire. D'accord, parce que personne n'a envie de dire je suis méchant. D'accord, personne. Sauf si je suis complètement fou. Ça me semble être le chemin que je dois emprunter pour ma vie. Et on a donné un exemple, enfin les Rabbanim donnent un exemple. On est aujourd'hui Hanouka, mais l'exemple qui est donné c'est sur Purim, par exemple. Regardez ce qu'on dit sur Purim. On dit à Purim, on pose la question, c'est la Gemara qui pose la question de savoir pourquoi on a mérité le décret de Haman. Qu'est-ce qui a fait qu'on ait mérité ce décret qui nous tombe sur la tête? C'est une question forte, hein, très forte même. Et il propose une réponse. La réponse est la suivante. Mipene shenehenu miseudato shel oto haracha. Parce qu'ils ont profité du repas offert par Achashverosh. De quoi il s'agit? En deux mots, je vous rappelle le contexte historique. Achashverosh, roi de Perse, était un roi qui n'était pas légitime sur son trône. C'est pas du tout un roi légitime. Mais en tout cas, c'est lui qui occupait le trône. Il a fait des alliances au niveau de son mariage, puisqu'il s'est marié avec la fille de Nebuchadnezzar. D'accord? Donc il s'est dit, comme ça va me donner du poids. D'accord? Moi, je ne suis pas grand-chose, mais ma femme va avoir beaucoup de pouvoir. Donc du coup, il a fait une alliance de royaume de ce genre-là. Mais il était quand même angoissé. Il s'est dit, les Juifs, on n'en finit jamais avec eux. Il y a toujours un moment où ils reprennent le dessus. Il y a toujours un moment où ils se relèvent. En plus, on connaît tous la prophétie qui était à l'époque dans les différentes communautés juives de la région, où tout le monde disait, au bout de 70 ans, nous reviendrons. C'était la prophétie de l'époque. La destruction du temple devait durer 70 ans. Tous les juifs connaissaient cette prophétie, les prophètes étaient vivants à l'époque, d'accord? Tu avais les prophètes qui te disaient, qui te prononçaient les mots. Donc ils te disaient, cet exil va durer 70 ans. Tout le monde connaissait cette prophétie, et Achashverosh aussi. Donc, pendant les 70 ans, d'après le compte que lui a fait, selon la date de la destruction, etc., il a fait un compte, d'accord? Et il s'est dit, pendant les 70 ans, je ne bouge pas le petit doigt contre les Juifs. Trop risqué. On ne sait jamais. Tous ceux qui ont essayé. Exactement, d'accord? On ne sait jamais. Ces Juifs-là, ils se réveillent toujours un jour. Trop risqué. Il fait un compte, il convoque ses mages, ses magiciens, ses machins, d'accord, pour savoir à partir de quand il faut compter les 70 ans. Il y a une discussion pour savoir comment on compte les 70 ans. En tout cas, il arrive d'après son compte à la fin des 70 ans. Et il voit que les Juifs sont toujours en exil. Ils sont toujours sous son règne à lui, en Perse. Ils n'ont pas rentré, le temple n'est pas reconstruit. Baruch Hashem, enfin, ouais, génial. C'est bon, j'ai gagné, c'est fini. La prophétie juive est terminée. Ils ne vont plus se relever. Ils ne vont plus construire le temple puisque leur propre prophétie ne se réalise pas. Et donc, c'est là l'origine du fameux festin du début de la Megillah. C'est ça le festin d'Achashverosh. Il fait un festin, il célèbre la victoire définitive contre le peuple d'Israël. Et donc, puisqu'il est heureux, il va convoquer tous ses sujets, les ministres, les machins, d'accord, il y a un festin, c'est plus qu'un festin, enfin d'accord, dans tous les sens négatifs du terme. Il fait cette grande fête, et il célèbre la fin du Beth Amikdash. C'est ça qu'il est en train de célébrer en réalité. Les Juifs, ils savent pas. Attendez, quand dans les jours VIP, le roi convoque l'élite de la société, il convoque tous ses ministres, etc. Au jour VIP, il convoque la communauté juive. Merci. Vous êtes cordialement invités à mon festin. Oui, marié. Vous êtes invités à mon festin. Festin du roi. Festin du roi. D'accord, t'es invité par le roi. Tu réponds quoi quand t'es invité par le roi? D'accord, tu réponds quoi? Toi, communauté, en tant que communauté constituée. D'accord, on t'envoie une invitation. Monsieur, vous êtes invité à la table du roi pour un festin. Ne vous inquiétez pas, il y a écrit Ish, chacun mangera, et c'est écrit dans la Megillah,
le terme s'écrit Belo Ones. Personne n'était forcé. Ça veut dire quoi, personne n'était forcé? Chacun trouvait à manger ce qu'il voulait. Sous-entendu, si toi tu veux manger cachère, tu trouveras cachère. Je vous garantis, moi le roi, je vous fais à manger cachère. D'accord? Commencez pas à me dire, nous les juifs on mange pas machin. Je vous offre de la nourriture cachère. Je fais venir un traiteur, un machin. Vous aurez de la nourriture cachère. Vous êtes à la table du roi. On n'y va pas, la grande question dans la communauté, on n'y va pas quand même, vous vous rendez compte, si on n'y va pas, il y aura tout le monde et il n'y aura pas les juifs. Alors encore, on va se faire remarquer, ça se fait pas, c'est gênant, politique, truc. Ils vont poser la question à leur Dayan, d'accord, à leur Rav. C'était Mordechai. Mordechai, c'était lui le Rav. Mordechai, tu te rends compte, on est convoqué, le roi, ça se fait pas qu'on n'y aille pas, hein, on y va pas. Mordechai dit, ça va pas, vous y allez pas. Non, il faut pas. Mordechai dit surtout pas, vous pouvez pas y aller. Mais vous savez ce qu'il est en train de célébrer? Il est en train de célébrer la fin de votre histoire. Il est en train de célébrer la fin de votre histoire. Ah ouais, Mordechai, mais tu comprends, toi, machin, t'es dans ton bête à midrash, là, toute ta vie, je sais pas ce que tu fais. Mais nous, on est dans la société. Il faut qu'on soit bien vu par le roi, par le pouvoir. Et est-ce avant tout ça? Attendez. Il faut qu'on soit bien vu par le pouvoir en question. Ça se fait pas que les juifs ne soient pas représentés. D'accord? C'est des questions constantes. Toute l'histoire juive, elle est comme ça. D'accord? Jusqu'à aujourd'hui. Ça revient à chaque fois. D'accord? Constamment, bien évidemment. Tu te rends compte? Ah, il faut qu'on y aille, Mordechai. Ils y ont été. Je ne sais pas comment nous, on aurait réagi. D'accord, je suis pas sûr qu'on aurait plus tenu que eux, hein, honnêtement. Hein. D'accord, Rami eux-mêmes nous disent, hein, commence pas à critiquer à la va-vite, hein, parce que tu sais pas comment toi, comment nous aujourd'hui on aurait réagi. D'accord, si tu es invité par un tel ou un tel qui est contre les Juifs, tu le sais pertinemment. Mais bon, ça se fait pas, il faut être dans le coup. Hein. Bon, en tout cas, ils y ont été. Allez, ils y ont été. Ils ont mangé cachère. Hein. Le roi était tellement content de voir la communauté juive représentée à son repas que pour le repas en question, il a sorti tous les ustensiles du Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il y a beaucoup d'ustensiles. Il y a des carafes, des cruches, des assiettes, des machins. Il a mis sur la table du banquet tous les ustensiles du Beth Amikdash qu'il n'avait jamais osé toucher jusqu'à présent parce qu'il était angoissé. Peut-être que les Juifs vont se relever. Là, aujourd'hui, je suis sûr qu'ils ne vont pas se relever puisque leur prophétie est terminée. Il a mis sur la table tous les ustensiles. Il a détruit le temple. De quoi? C'est lui qui a détruit le temple. temple. Non, c'est son arrière beau-père. Son beau-père. D'accord? Il a mis sur la table, Daniel, asseyez-vous. C'est un beau sujet aujourd'hui. Il a mis sur la table tous les ustensiles du Beth Amikdash. Doucement, Daniel, doucement. Plus que ça, il était tellement content de la fin de l'histoire juive qu'il s'est habillé avec les vêtements du Kohen Gadol. Qu'il avait. D'accord? Il a tout sorti, tout ce qu'il a récupéré de son beau-père, qui sont saccagés du temple, etc. Ils ont tout sorti, les ustensiles, le trône, les vêtements du Kohen Gadol, tout. D'accord? L'apparat. Les Béné Israël, les Juifs de l'époque, le voient. Ils reconnaissent très bien. Hein. Ils reconnaissent les ustensiles, ils reconnaissent les vêtements, machin. Ils sont là à table. Ils mangent. Dedans. Ils mangent dedans, bien sûr. Cachère, hein, attention, Chaz Shalom, ils n'ont pas mangé. Ils sont devenus pas. Ils ont mangé cachère. Attends. Alors, la Gemara nous dit, c'est pour ça qu'ils ont mérité, entre guillemets, le décret de Haman. Mais on se pose la question, mais quoi, alors il fallait pas y aller, vraiment? Comment tu fais avec le roi? C'est quoi, comment tu joues avec la politique en question? Comment tu fais? Tu dis non, tu vas pas? Est-ce que nous, on n'y aurait pas été? Non, on mange pas. Alors, la réponse, elle est dans le mot qui est utilisé par la Gemara. La Gemara, elle écrit « Nehenu ». Nehenu Mesoudato Shaloto Racha. Ils ont pris plaisir à ce repas-là. C'est pas simplement, allez, tu veux y aller, t'es angoissé parce que tu sais pas comment le roi il va se comporter avec toi. Tu veux y aller parce qu'il faut y aller. Allez, tu sais quoi? Allez, vas-y. Mais quand t'es là-bas, je sais pas, assis-toi dans un coin, pleure. Tu vois les ustensiles du Beth Amikdash. Tu vois les vêtements du Kohen Gadol portés par Achashverosh. Assis-toi, allez, pleure, sois triste. Le texte nous dit non, Nehenu. Ils ont tiré profit, ça veut dire qu'à la fin du repas, ils sont tapés sur le dos en disant on a passé un bon moment.
On a bien mangé, on a passé un bon moment. C'était un moment agréable, il y avait de la musique, il y avait des instruments du Beth Amikdash, il y avait de la musique, c'était beau, c'était bon, machin. Ils ont passé un bon moment. Le Rav nous dit, mais comment tu peux sortir de ce repas en te disant j'ai passé un bon moment? Il fallait y aller peut-être, mais va ressort en pleurant. À aucun moment ils ont regretté. On dit comment c'est possible? Derer ish kesil yachar be'einav. Le chemin d'un homme sot lui semble être droit à ses yeux. Ça veut dire qu'il y a un moment où tu n'es plus sensible au problème dans lequel tu es. Tu as un problème, tu es en train de manger un repas qui célèbre ta mort. Il n'y a pas une seule qui Tu n'es même plus conscient. a réagi différemment. Tu n'es pas conscient. Et il y avait Mordechai, il y avait ceux qui ont écouté Mordechai, il y avait Esther bien évidemment. D'accord. Voilà. Mais on va dire le klal, la majeure partie, les responsables. Ils ont fait la tête. D'accord, ils ont passé un bon moment. Comment tu peux passer un bon moment? Tu en oublies. D'accord, que des fois, on ne sait plus analyser les situations. On n'y arrive plus. Tu es tellement dans le truc, tu as la tête dans le guidon. Il faut prendre du recul. Mais c'est des religieux Oui, puisqu'ils ont dit, on veut manger cachère, on veut truc. Bah, c'est des gens D'accord, c'est des gens qui vont. D'accord, voilà, c'était les responsables. C'était les responsables. D'accord. Donc, ça, pour revenir à notre... Ah, dans ce cas-là, on dit moi et toi. Dis pas toi et moi. Oui, bien sûr, ça peut être nous, bien évidemment. Bien évidemment. Le rabbin, Tous. il pleurait dans un coin. D'accord. Donc tous, on peut. Vous voyez ce qu'ils nous disent les Chachamim? Vous savez ce qu'ils nous disent les Chachamim? Victor, écoutez ça. Vous savez ce qu'ils nous disent les Chachamim? Des fois, on fait des fautes. Mais encore, au moins que tu en sois conscient. Au moins que tu saches que ce que tu fais, c'est une faute. Tu n'arrives pas à faire mieux. D'accord, tu n'arrives pas à faire mieux. Mais au moins que tu le saches. Que le émet, il soit clairement défini dans ta tête. Oui, non. C'est normalement non, mais j'y arrive pas. Mais normalement, c'est clair dans ma tête, c'est non. J'y arrive pas, mais je sais que je dois progresser sur ce niveau-là. Alors que si je me justifie les choses, et si je fais pas les bonnes catégories, et que je dis, bah c'est bon, finalement c'est oui, du coup je ferai jamais de progrès, je m'en sortirai jamais. Là, c'est exactement le sujet. Le rachat, il est tellement dedans qu'il analyse plus son comportement. Et c'est ça son problème. C'est que si tu n'analyses plus ton comportement, tu n'es pas conscient qu'il y a un problème. C'est tous des rachats. Non. D'accord. Mais ils ont, on va dire, entraîné cette catastrophe, quoi. Tu célèbres ta fin, et ben ta fin va arriver d'une autre façon. Et ben c'est ça. Tu célèbres, tu participes à ce repas-là, et ben voilà, il y a un décret qui va arriver. De toute façon, c'est toi qui l'as marqué le décret. C'est toi qui as marqué ta fin. Tu as fait un lechaïm sur ta fin, sur ta mort. Tu fais un lechaïm sur ta mort. Bah ok, alors il y a un décret qui va te tomber dessus. D'accord, c'est ton comportement, quoi. C'est pas une punition. Tu es dedans. Tu en es là. Mais le décret, c'est une chance. Ouais, bien sûr, parce que C'est ça une nous chance fait, parce que ça permet de faire tes choix. bien évidemment. Sans le décret, il n'aurait pas fait C'était les choix. pas. Mais quand ils étaient là, ils étaient conscients. Ouais, mais quand Mordechai, ils n'ont pas cru Mordechai. Ils n'ont pas cru. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu. Et pourtant, ils ont maintenu leur comportement. D'accord. Quand on fait des avérotes, il faut en être conscient. Voilà, juste ça. Et le faire en étant triste. L'idée, c'est ça. Tu fais une avéra, t'arrives pas, ok, mais au moins ressens quelque chose, ressens de la tristesse. Si tu ressens ça, tu peux avoir des portes d'ouverture pour t'en sortir. On va pas donner d'exemple parce que c'est pas bon. Ribi Hanania,